Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, place à vous ce week-end. C'est le grand retour des amis très proches de Gaspard Proust, les collectifs anti-bassines. Ils avaient prévu de se réunir dans la Vienne et les Deux-Sèvres, à Mauzé-sur-le-Mignon et à Sainte-Soline. Alors, ces manifestations ont été interdites par les autorités et le renseignement territorial classe ce week-end d'action des anti-bassines à haut risque, Emmanuel. Oui, parce qu'elles auront lieu quand même, ces manifestations. Nos confrères de RTL ont eu accès à une note du service central du renseignement territorial. Selon cette note, de 7 000 à 10 000 personnes sont attendues à ce rassemblement autour des bassines. Des opérations de sabotage sont susceptibles d'être menées par des groupes d'activistes qui viseront les retenues en cours de construction, mais aussi les entreprises liées au projet. C'est ce qu'écrit la note du renseignement territorial. Alors justement, est-ce que les services, Emmanuel, ne joueraient pas à se faire peur ? Non, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que fin octobre 2022, une précédente manifestation à Sainte-Soline, déjà interdite, avait rassemblé un peu plus de 4000 personnes et elle avait dégénéré en sabotage, mais aussi en affrontement. 1500 gendarmes avaient été mobilisés, 61 d'entre eux avaient été blessés, plusieurs manifestants aussi. Il y a un an, d'autres manifestations moins médiatiques avaient déjà suscité des grandes tensions et on le voit, la mobilisation autour de ces bassines va crescendo. Et le climat social actuel lié à la réforme des retraites, c'est un facteur aggravant ? Oui, il faut voir le bouillon qui mijote son opposition aux bassines. Des associations environnementales nationales qui ont doublé les antennes locales, souvent bien plus modérées, et qui avaient participé au processus d'élaboration du projet. Elles ont été complètement évincées. Et dans un combat devenu politique, les associations nationales ont agrégé des groupes anticapitalistes. Alors une vitrine, comme le nouveau parti anticapitaliste, mais aussi des groupuscules pour lesquels l'irrigation n'est qu'un vague prétexte à venir faire du tapage. Des black blocs qui ont envie d'en découdre et qui font le tour d'Europe du coup de poing. Des vétérans de Notre-Dame-des-Landes. Et puis des syndicats comme la CGT et Solidaire, bien remontés. La dernière fois, on avait aussi vu des élus, LFI, Verts, sur le terrain, dans une manifestation illégale, qui s'était plaint des lacrymos. On s'en rappelle. Et on voit bien que tout le monde a envie de parler d'autre chose que de retenue d'eau. Les abords des bassines risquent de devenir des annexes des scènes d'affrontements urbains post-49.3, avec le risque que ça s'enquiste. Alors d'ailleurs, sur les boucles Telegram des activistes, ça s'échauffe. J'ai passé une partie de ma soirée hier, il faut voir, il faut lire cette littérature, et notamment les livrets de conseils pour guérilleros en herbe. Ils mêlent recettes anti-lacrymo et prévention du sexisme en manif, conseils pour éviter le bornage téléphonique, tutos sur les réponses à donner en garde à vue, points juridiques sur les prises d'ADN, conseils santé et alimentation, points fringues, pour arriver en pleine forme sur les lieux d'action. Se silhouetter et se désilhouetter, comme disent les policiers. Exactement. Technique à adopter en cas de castagne, le tout en écriture inclusive. On peine vraiment à croire qu'on parle bien de protestation contre des dispositifs d'irrigation. Bon, alors les agriculteurs dans tout ça, puisque ce sont leurs systèmes d'irrigation qui sont visés. Mais là, c'est un tout autre monde. Il faut lire dans la Nouvelle République d'hier le reportage consacré aux agriculteurs qui tentent tant bien que mal de faire leur travail autour des bassines. Alors certains sont en polyculture élevage, certains sont en agriculture bio, et ce sont des agriculteurs écœurés d'être considérés comme des suppôts de l'agro-industrie, des totems, incrédules d'être embarqués dans ce délire, et ils décrivent beaucoup plus simplement la souffrance, l'épuisement, les menaces, les enfants traumatisés. Ils ont d'ailleurs porté plainte, ces agriculteurs, pour les dégradations, mais aussi pour harcèlement moral, et ils ne savent pas comment ils sortiront de tout ça. Ça ne semble plus très rationnel. Citation de l'un d'entre eux: on fait tout ce qu'on peut, le dialogue on l'a déjà amorcé, mais avec un pistolet sur la tempe, c'est difficile. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, édifiante chronique, encore une fois, merci beaucoup.